Un monde plus vert. Julien Joly avec Hugo Vitoz. Et nous retrouvons maintenant Julien Joly, notre monsieur vert pour l'actu verte. Et aujourd'hui, Julien, vous nous parlez de la nouvelle étude qui a été publiée le jeudi 5 janvier dans la revue Science. Elle concerne les glaciers et clairement, les résultats de celle-ci ne sont pas bons, Julien. Et oui, bonjour Hugo. Et oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. L'étude en question a été menée par une équipe de glaciologues internationaux et publiée, vous l'avez dit, le 5 janvier dernier dans la revue Science. Alors précisément, que dit cette étude ? Eh bien qu'au moins la moitié des glaciers du monde est condamné à disparaître d'ici 2100. La principale raison mise en avant est évidemment le réchauffement climatique. 49% des glaciers disparaîtront, ça c'est sûr et certain, à condition que le réchauffement soit limité à 1,5 degré, car dans un autre scénario plus pessimiste, ce serait 83% des glaces qui disparaîtront si la température globale moyenne augmente de 4 degrés. Alors ça, c'est dans la pire des projections, nous n'en sommes pas encore là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon les constatations, nous dirigeons plutôt vers un réchauffement global de 2,7 degrés, car les États ne respectent pas leurs engagements. Nos glaciers en France subissent de plein fouet cette montée des températures. Nous pouvons prendre comme exemple la mer de glace, le plus célèbre glacier français qui se situe dans la vallée de Chamonix, en Haute-Savoie. Elle a perdu en quelques dizaines d'années plusieurs centaines de mètres de glace. Si les glaciers reculent aujourd'hui, c'est principalement à cause de l'augmentation des températures estivale, selon Étienne Berthier, un des auteurs de l'étude. Il faut tout de même rappeler que l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France. Les hivers doux, comme celui que nous connaissons actuellement, ne sont pas bons non plus pour les glaciers car ils ne se régénèrent pas. Si la couche de neige est trop mince, la glace absorbe davantage de chaleur et fond plus rapidement, Hugo. Oui, terrible constat que met en avant cette étude. Et pourtant, toujours selon celle-ci, l'autre moitié des glaciers pourrait être sauvée, Julien. Et oui, l'autre moitié des glaciers peut être préservée à une condition, que nous diminuions notre consommation d'énergie fossile, charbon, pétrole ou gaz. Ce sont bien ces énergies qui émettent le plus d'émissions carbone et qui réchauffent donc l'atmosphère. Pour Heidi Sevestre, glaciologue, chaque fraction de degré compte. Chaque tonne de charbon, de pétrole et de gaz naturel que l'on brûle nous amène dans la mauvaise direction. Tout n'est donc pas encore perdu, Hugo, si nous prenons des mesures dès maintenant. Il faut agir effectivement au plus tôt et au plus vite. Julien, merci à vous. On vous retrouve demain dans Mon Monde à 11h05. Il y a d'autres... il est essentiel aussi également de préserver nos glaciers car leur perte aussi aurait des conséquences importantes. Et oui, Hugo, nous parlons de ça avant de terminer cette chronique. Oui. Effectivement, les glaciers, c'est de la glace et la glace, c'est de l'eau. Ce sont nos châteaux d'eau, une de nos plus grandes réserves d'eau douce, explique Heidi Sevestre. C'est un effet en cascade qui se produirait si les glaciers disparaissent, moins d'eau potable, moins de débit dans les rivières, avec notamment de graves répercussions pour la production d'électricité. Je fais ici référence aux centrales hydroélectriques, au système de refroidissement des centrales nucléaires. La disparition des glaciers aurait aussi des conséquences pour le secteur de l'agriculture, car il y aurait tout simplement moins d'eau. Alors je vous l'accorde, Hugo, c'est un sujet pas très drôle que nous avons abordé aujourd'hui, mais il est tout de même essentiel d'en parler. Et vous êtes là pour mettre en avant ces causes et ces dangers qu'il faut absolument qu'on préserve, Julien. Merci à vous. On vous retrouve demain à 11h05 dans Mon Monde pour à nouveau parler d'actualité écologique. Merci beaucoup, Julien. À demain, Hugo.